C'est la maîtresse Sarah. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 avril et nous allons faire un quatrième arrêt bilan. Donc nous allons d'abord commencer par le vocabulaire. Un mot, plusieurs sens. Donc ce qu'il fallait retenir les enfants, c'est que certains mots sont utilisés avec des sens différents. Le mot carte peut par exemple désigner une carte géographique, une carte à jouer ou une carte bancaire. Le sens d'un mot se comprend selon la situation, le contexte. On ne peut pas payer quelque chose avec une carte à jouer, comme on ne peut pas se repérer avec une carte bancaire. C'est-à-dire que c'est le même mot, mais utilisé dans des contextes différents, il va changer de sens. Alors pour cela, je vous invite à prendre vos manuels millefeuilles à la page 203. La page 203. Et nous allons faire la correction du quatrième exercice. Associe chaque définition à la phrase d'exemple qui convient. Nous avons le mot mine qui a 3 définitions par exemple. La première, aspect du visage qui montre l'état de santé. 2. Endroit sous terre où l'on recueille du charbon ou un minerai. 3. Dans un crayon, petite tige noire ou de couleur qui laisse une trace sur le papier. Et nous avons 3 phrases exemples. A. Il faut tailler la mine si tu veux bien écrire. B. Anna a vraiment bonne mine ce matin. C. Cette mine creusée il y a 200 ans va fermer car on n'y trouve plus assez de fer. Alors, avec quoi vous avez associé la première définition, les enfants? Aspect du visage qui montre l'état de santé. Bien sûr, avec la phrase B, Anna a vraiment bonne mine ce matin. Ça veut dire elle se porte bien. Deuxième définition, les enfants. Endroit sous terre où l'on recueille du charbon ou un minerai. Avec la phrase C. Cette mine creusée il y a 200 ans va fermer car on n'y trouve plus assez de fer. Et la troisième définition, dans le crayon, petite tige noire ou de couleur qui laisse une trace sur le papier. Bien sûr, c'est la phrase A. Il faut tailler la mine si tu veux bien écrire. Bravo les enfants. Maintenant, on a le deuxième mot, tableau, et lui aussi, il a 3 définitions. Première, œuvre peinte souvent mise dans un cadre. 2. Panneau accroché au mur sur lequel on peut écrire. 3. Sorte de liste de renseignements. Et les 3 phrases sont: la maîtresse m'a demandé d'écrire la date du jour au tableau. B. À la fin de notre livre, il y a des tableaux de conjugaison. C. Au musée, nous avons vu des tableaux de peintres célèbres. Alors, avec quoi on va associer la première définition? Œuvre peinte souvent mise dans un cadre. Bien sûr, avec la phrase C. Au musée, nous avons vu des tableaux de peintres célèbres. Deuxième définition, panneau accroché au mur sur lequel on peut écrire. Bien sûr, avec la A. La maîtresse m'a demandé d'écrire la date du jour au tableau. Et finalement, la troisième définition, sorte de liste de renseignements avec la phrase B. À la fin de notre livre, il y a des tableaux de conjugaison. Et justement, nous allons passer à la conjugaison. Le futur
des verbes en ER. Ce sont les verbes du premier groupe. Alors, la plupart du temps, les enfants, pour avoir la conjugaison du verbe en ER, nous allons garder le verbe à l'infinitif et tout simplement rajouter la terminaison du futur qui ressemble au verbe avoir. Regardez le tableau. Je, nous allons ajouter AI et tu, AS. Il, elle, on, a, nous, ONS, vous, EZ, il, elle, au pluriel, ONT. Et là, il faut faire attention parce qu'on a plusieurs terminaisons et donc des mots qui vont se prononcer pareil, mais qui ne vont pas s'écrire pareil. Par exemple, AI de je et EZ de vous, ça se prononce et. Mais attention, ça ne s'écrit pas pareil. Par exemple, le A de tu et le A de il ou elle, on. Pour tu, il va prendre un S. Et on a le on de nous qui s'écrit avec un S à la fin et le on de il ou elle au pluriel qui s'écrit avec un T à la fin. Donc, il ne faut absolument pas confondre les écritures, les enfants. Sur vos manuels toujours, vous allez prendre la page 161. Page 161 et on va faire la correction du 3e et 4e exercice. Donc, exercice 3, complète chaque phrase avec le verbe conjugué de la liste qui convient. Entoure la terminaison de chaque verbe. Nous avons planteront ONS, planteront ONT, laverai AI, laverai EZ. La phrase A. Les jardiniers des arbres. Qu'est-ce qu'on va dire? Les jardiniers planteront des arbres. Mais on va l'écrire avec ONT parce qu'on peut remplacer les jardiniers par ils au pluriel. Donc, planteront ONT. B. Nous planterons des arbres et bien sûr, on va l'écrire avec ONS. Donc, vous voyez les enfants, ça se prononce pareil, planteront, mais ça ne s'écrit pas pareil. C. Je laverai la voiture. Comment vous allez l'écrire les enfants? Avec AI ou bien EZ? Bien évidemment, avec AI. Je laverai la voiture avec AI. Vous laverez la voiture avec EZ. Bien. 4e exercice maintenant. Complète chaque phrase avec le sujet de la liste qui convient. Elle, je, nous, tu. Alors, pour le savoir, bien évidemment, nous allons regarder le verbe, la terminaison du verbe. C'est elle qui nous donne une précision sur le sujet. Par exemple, la phrase A, écoutera de la musique. J'ai AS, donc le sujet. Alors, excusez-moi, nous allons d'abord entourer la terminaison des verbes. Eh oui, pour le 3e exercice. Donc, on a ONT, ONS, AI, EZ. Voilà, donc ONT pour il, elle au pluriel, ONS pour nous, AI pour je et EZ pour vous. Voilà, on peut maintenant continuer le 4e exercice. Donc, on disait pour la phrase A, tu écouteras de la musique parce qu'on a AS. Tombera
Elle tombera parce qu'on a A. Trouverai, je trouverai parce qu'on a AI. Dépenserons 2 euros. Nous dépenserons 2 euros. Donc, je trouverai la solution du problème et nous dépenserons 2 euros. Voilà les enfants, il faut apprendre la terminaison par cœur. Donc, je redis que pour la plupart, la majorité des verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes en ER, on va garder le verbe à l'infinitif et on va simplement rajouter la terminaison au futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Bien. Maintenant, nous allons passer à la grammaire, le sujet du verbe. Donc, pour rappel, le sujet d'un verbe répond à la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Qui est-ce qui fait la chose, l'action ou qu'est-ce qui fait l'action? Et bien sûr, le sujet peut être un groupe nominal, pas seulement un mot, un nom. D'accord? Il peut être constitué de plusieurs mots. Toujours sur vos manuels, vous allez prendre la page 145 et on va faire la suite des exercices. La page 145, nous allons commencer par l'exercice 3. Encadre le sujet de chaque phrase avec ce son qui. Souligne le verbe de chaque phrase. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, c'est qui, c'est quand c'est au singulier, quand le sujet est au singulier. Quand le sujet est au pluriel, nous allons l'encadrer avec ce son qui. Donc, la phrase A. Les élèves chantent dans une chorale. Comment on va dire les enfants? Ce sont les élèves qui chantent dans une chorale. Ce sont les élèves qui chantent dans une chorale. Donc ici, le sujet est les élèves. B, les moustiques piquent surtout le soir. Et on va dire, ce sont les moustiques qui piquent surtout le soir. Donc le sujet, c'est les moustiques. C. Les galettes sont cuites et nous allons dire ce sont les galettes qui sont cuites. Et bien sûr, qui est toujours suivi du verbe, de l'action. Donc, les pirates trouvent un trésor. Ce sont les pirates qui trouvent un trésor. Et on souligne les verbes chante et le verbe chanter, pique le verbe piquer, sont le verbe être, trouve du verbe trouver. Exercice numéro 4. Recopie chaque phrase, entoure le sujet du verbe souligné. Donc nous allons recopier les phrases. Le bus scolaire freine devant l'école. Le parasol tombe. Les enfants mangent un cake aux fruits. Un gros chevreuil sort du bois. Et on vient entourer le sujet du verbe. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement un mot. Des fois, on a plusieurs mots. Le bus scolaire freine. Le parasol tombe. Les enfants mangent. Un gros chevreuil sort.
Passons maintenant au vocabulaire, les homonymes. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que certains mots se prononcent de la même façon, mais ce sont des mots différents qui ne veulent pas dire la même chose. Parfois, ces mots ont la même orthographe. J'aime les éclairs au chocolat. J'ai vu des éclairs dans le ciel. Ça s'écrit pareil, mais ce sont des mots différents qui ne veulent pas dire la même chose. Le plus souvent, ces mots s'écrivent de façon différente. Mon crayon vert me sert à corriger. Vert ici, c'est la couleur. J'ai rempli mon verre de jus de fruits. Ici, vert, c'est le récipient. Il y a un ver de terre dans le pot de fleurs. Et ver, V-E-R, c'est l'insecte. Donc, ça se prononce pareil. Ça ne s'écrit pas pareil pour la plupart du temps. Toujours vos manuels à la page 205. La page 205. Et nous allons faire le premier et deuxième exercice. Page 205 toujours, premier, deuxième exercice. Premier exercice. Écris le mot qui correspond à chaque dessin. Retrouve la définition correspondante. Donc, on va voir les dessins. Tout d'abord, on va écrire les mots de chaque dessin. Donc, premier, c'est un avocat. 2, l'oiseau qui s'appelle un kiwi. 3, un avocat. Et 4, un kiwi. Mais même si ce sont a priori les mêmes mots, mais ça n'a absolument pas la même signification. Par exemple, pour la première image, un avocat, sa définition est la C, fruit ovale qui a une peau verte ou marron et un gros noyau. Deuxième image, le kiwi. Sa définition est le A, oiseau gros comme une poule qui a de toutes petites ailes et un long bec. Il vit en Nouvelle-Zélande. Il s'appelle un kiwi. 3. Avocat. Bien sûr, c'est le D. Personne dont le métier est de défendre les accusés devant les juges. Et 4. Kiwi, sa définition est le B. Fruit acide à la peau rugueuse et marron et à la chair verte. D'ailleurs, le fruit kiwi prend son nom du oiseau parce que il a un peu la peau comme le oiseau kiwi. C'est pour ça qu'on l'a appelé le kiwi. Deuxième exercice maintenant. Recopie les phrases en les complétant avec le mot de la liste qui convient. Indique s'il s'agit d'un verbe ou d'un nom. Nous avons lit, boit et fond. Donc, A, avant de s'endormir, l'enfant, qu'est-ce qu'on va dire? L'enfant lit dans son lit. Avant de s'endormir, l'enfant lit dans son lit. Donc, le premier lit, c'est le verbe lire. Dans son lit, c'est le nom. B. Il fait chaud. Et la glace, qu'est-ce qu'on va dire? Fond au fond du pot.
Donc, il fait chaud et la glace fond. Ici, fond du verbe fondre. Au fond du pot. Et le fond, c'est je me promène dans les bois et j'ai soif. Alors, je bois de l'eau. Dans les bois, ici les bois, ça veut dire la forêt, donc c'est le nom. Et j'ai soif. Alors, je bois de l'eau du verbe boire. Donc, vous voyez, ça s'écrit pareil, mais ce n'est pas du tout la même chose. L'un est un verbe, alors que l'autre est un nom. Donc, les enfants, on fera la suite des exercices bientôt. Je vous souhaite un très très bon week-end et au plaisir de vous retrouver tous. Au revoir.